Allô, je m'appelle Florence, je suis photographe et je vous aide à travailler dans Photoshop. Aujourd'hui, je vous montre comment remplacer l'arrière-plan de votre photo par tout ce que vous voulez en quelques minutes avec l'intelligence artificielle sur Photoshop. C'est parti! Pour créer votre arrière-plan de rêve, il y a deux étapes à faire. La première étape, ça va être venir éliminer les objets que vous ne voulez plus dans votre photo. Et la deuxième étape, ça va être créer une ambiance en agrandissant votre photo. Donc, on y va. Puis ici, j'ai la photo de mon petit bonhomme qui a 18 mois, que j'ai pris avec son petit parapluie. Puis j'aimerais là recréer l'arrière-plan parce que j'étais dans ma cour, puis on voit un cabanon, on voit la clôture, c'est pas super. Donc je vais vraiment utiliser l'intelligence artificielle pour recréer quelque chose d'un petit peu plus là, fantaisiste, magique. Ben pas fantaisiste, mais quelque chose de plus naturel parce que je veux pas que ça paraisse que j'étais dans le fond de ma cour, t'sais. Donc j'ai mon arrière-plan ici. Je commence toujours par copier mon calque de travail. Je me garde un calque ici fermé, barré avec le petit loquet, donc le cadenas. Donc je peux pas toucher à cette calque-là, ça protège ma photo de base. Je travaille sur mon calque. Donc j'ai copié ma photo. Et puis là, je vais venir sélectionner avec l'outil de sélection lasso, grossièrement, qu'est-ce que j'aimerais recréer. Donc je vais commencer par recréer le côté ici, enlever la barrière. Je clique sur remplissage génératif. Si la petite barre de tâche ici n'apparaît pas, elle se trouve dans fenêtre, barre de tâche contextuelle. D'habitude, elle apparaît toute seule, mais si jamais là, vous êtes perdu, c'est la barre de tâche contextuelle. Dans la barre de tâche contextuelle, je vais choisir le remplissage génératif. Dans le remplissage génératif, vous avez une barre ici pour inscrire quelque chose. Et là, vous avez le choix. Si vous inscrivez rien, donc vous allez dire à Photoshop, dans le fond, de créer ce qu'il veut selon le décor qu'on a. Si vous écrivez quelque chose, vous allez dire à Photoshop quoi créer. Dans ce contexte-là, si je voulais enlever complètement la clôture, je ne marquerai rien et je ferai générer. Donc là, Photoshop m'a généré la suite ici de ma haie de cèdre qui est parfait, sauf que moi, je voulais comme créer une nouvelle ambiance. Donc, pour faire ça, je vais revenir sélectionner ma clôture. Puis là, je vais prendre mon cabanon aussi en considération. Donc, je vais sélectionner tout ça, puis je vais dire à Photoshop, remplissage génératif, ici, je vais dire à Photoshop qu'est-ce que je veux qu'il crée à ma place. Donc, je vais marquer Forest parce que j'aimerais ça qu'il soit comme dans une petite forêt. J'ai marqué le mot en anglais. Je suis dans Photoshop en français, mais j'ai remarqué que les résultats sont vraiment meilleurs en anglais. Donc, j'ai mon Google Translate à côté de moi, puis je translate les petits mots que je veux. Des fois, il y a du vocabulaire qui marche moins bien, donc chercher un peu des mots plus en anglais. Donc, ici, là, ça touche le parapluie, mais il n'y a pas de problème. Vraiment, on se sent en pleine forêt, c'est génial. Ici, il y a vraiment trop recréé le parapluie, ça marche pas. Donc là, vu que j'ai pris le parapluie en considération, on voit que ça l'a... Ah, mais ça pourrait, tu sais, si vous voulez faire du créatif, là. Je vais travailler avec celui-là parce que je voulais vraiment recréer une forêt. Maintenant que tu as enlevé les choses comme qui te dérangeaient dans ta photo, on va agrandir la photo pour vraiment créer un arrière-plan plus gros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir recadrer la photo. Je vais venir faire un agrandissement de photo. Donc, je vais venir agrandir la photo à l'extérieur de mon sujet. Donc, je vais garder mes petites bottes à cette hauteur-là. Puis, je vais venir vraiment agrandir ma photo extérieure parce que je veux créer une forêt autour de ma photo. Je voudrais que mon petit bonhomme, là, il soit en plein milieu des gros arbres. Même, je vais peut-être le descendre un petit peu. Puis, je le cadre en même temps, là. Donc, je veux qu'il soit, là, ici, la règle des 2/3, là, à peu près à cette ligne-là. Une fois que j'ai agrandi mon cadrage, ça c'est une étape très importante, vous devez venir vous créer un nouveau calque avec l'image. Parce que là, l'image sur laquelle je suis, il y a différents calques avec différents items qu'on a enlevés. On veut que Photoshop prenne en considération la totalité de la nouvelle image. Donc on vient se créer une nouvelle image. Alt, CTRL, SHIFT, E, ça vous fait une nouvelle image. Dans votre nouvelle image, vous avez comme la thématique que vous voulez recréer et le cadre transparent ici qui est un calque à lui seul. Donc, c'est vraiment important de venir se faire un calque d'image aplati au-dessus de vos autres calques, sinon Photoshop ne prendra pas en considération là, tous les calques. Une fois que c'est fait, vous choisissez donc l'outil de sélection rectangulaire, ça va bien aller. Vous sélectionnez votre photo, on laisse une bonne bordure pour que Photoshop la prenne en considération. Clic droit, intervertir. Ça veut dire que je viens sélectionner tout ce qu'il y a à l'extérieur de ma photo parce que c'est ça que je veux que Photoshop me crée. C'est à cet endroit-là que je veux que Photoshop me crée quelque chose. Remplissage génératif. Si on ne marque rien, Photoshop va créer, selon lui, qu'est-ce qui fitterait bien dans la photo. Nous, pour faire un fond d'écran qu'on aime, un arrière-plan qu'on aime, on va dire à Photoshop qu'est-ce qu'on aimerait. Donc, je vais rester dans mon thème de forêt. Donc, tantôt, j'ai éliminé les éléments que je voulais pas que Photoshop prenne en considération. Je reste dans mon thème de forêt et je génère.
Et là, Photoshop me crée mon petit bonhomme dans la forêt. Excusez, j'étais émotive parce que mon petit bébé, je trouve ça magnifique. Donc, on a 3 choix ici. Bon, il y a le parapluie encore là qui bug un petit peu là. Donc ça serait des petites retouches à faire à la main. Ouais, fait que pour aujourd'hui, on va en choisir un autre. Donc, ça me fait mon petit bonhomme dans la forêt. Ici, j'ai même un petit rayon de soleil. On va en générer 3 autres, voir. Donc ici, on vient générer de la forêt encore. Vous voyez, là, il faut faire attention à la botte qui a été reconstruite ici. Vous voyez, ça, c'est pas reconstruit. Ben, c'est pas si pire. Ah, j'aime quand même ça, le petit flou de profondeur. Il vous met même des flous de lentilles. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'adore ça, travailler avec l'AI. Évidemment, quand je fais des photos de clients, là, tu sais, qu'on est à un endroit fixe, là, je change pas les arrière-plans, mais pour faire de la photo créative, c'est extraordinaire. Donc, je vais prendre celui-là, puis après ça, vous êtes libre de vraiment travailler comme vous voulez. On va venir se mettre des petites points de lumière. Donc, j'ai vraiment beaucoup de points de lumière. Si vous en voulez quelques-uns, je les offre dans la description. En tout, je mettrai le lien. J'en ai 3 que j'utilise régulièrement, donc je vais vous les donner si vous les voulez. Je mets un petit peu de lumière. On met ça dans superposition. Si vous voulez apprendre comment mettre de la lumière, je vous conseille cette vidéo-là. J'explique toutes les étapes pour mettre de la lumière. Donc, on vient se mettre un petit peu de lumière ici. Ah, c'est vraiment beau. Ça fait un petit peu magique, je trouve. Ça, j'aime vraiment ça. Là, j'aime la rose, mais je mettrais un petit peu de orangé aussi. Ça m'arrive régulièrement hein, de mettre plusieurs lumières pour venir créer vraiment une couleur que j'aime. Donc, superposition. On sort de ça. Yes, on vient le mettre un petit peu ici. Des petits brillants pour le plaisir. Donc, je mets ça à 100%. Je vais rajouter des petits brillants. Puis je pourrais même rajouter de la pluie si je voulais. Petit brillant un petit peu fée. Ça fait un petit peu féerique, là. Comme ça. Puis je vais venir me rajouter un petit peu d'ombrage. Tiens, je vais mettre un arbre ici. Je vais vous montrer comment rajouter quelque chose. Je vais faire une vidéo sur comment rajouter des objets, mais je vous montre vite ici. Donc j'aimerais ça avoir un arbre. Tu sais, dans nos premiers ici, là, il y avait comme un arbre flou, là, en avant-plan. J'aimerais vraiment ça en avoir un. Donc, je viens sélectionner avec l'outil lasso une forme d'arbre que j'aimerais. Je vais venir cliquer sur remplissage génératif. Arbre, c'est tree, hein? Vous voyez, mon niveau anglophone. Je vais venir générer un arbre. S'il est flou, tant mieux. Je pense qu'il va me le mettre flou. S'il n'est pas flou, on va venir mettre un petit filtre dessus. Donc, ça prend pas tant de temps. C'est vraiment plaisant, en fait, à venir travailler les photos comme vous voulez. Yes, donc j'ai un gros arbre en avant, ça a marché. Ah, j'aime ça, le tronc d'arbre comme ça. Mon préféré, c'est celui-là. Ça fait vraiment un gros arbre à côté de mon petit bonhomme. Gros arbre, parfait, je l'aime, je le garde, mais il n'est pas assez flou. Fait que je vais venir rajouter un petit filtre de flou. Gaussian flou, Gaussian, je sais pas comment le prononcer. Celui-là, ah oui. Faites attention ici, quand vous faites vos flous, là, ou quand vous rajoutez des choses, ça rajoute toute la sélection. Fait que vous voyez ici, ça fait une petite ligne, là, on va l'enlever après. Fait qu'on l'a flouté un petit peu. On va venir enlever ici la ligne comme de sélection qu'il y a. On travaille en masque de fusion ici. Si vous ne connaissez pas les masques de fusion, allez voir cette vidéo-là. Je vous explique en profondeur qu'est-ce qu'un masque de fusion et je vous conseille vraiment d'apprendre à travailler avec les masques de fusion parce que quand vous faites de la photo créative ou peu importe même de la photo de lifestyle, c'est vraiment important de travailler avec ça. C'est un outil que j'utilise à toutes les fois que je travaille sur Photoshop. Donc, masque de fusion ici. Allez faire ça. Donc là, j'ai effacé comme la petite ligne que ça crée avec mon masque de fusion. J'ai un gros arbre, ça me crée une belle photo, mon petit bonhomme dans une forêt. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous voulez d'autres trucs, d'autres astuces pour travailler sur Photoshop, abonnez-vous. Je sors des photos souvent, oui, mais des vidéos toutes les semaines sur des tutoriels Photoshop et bientôt Lightroom. Donc abonnez-vous, j'ai hâte de vous revoir la semaine prochaine. Bye bye!